moment ensemble. J'ai avec moi Clara, Lisa et Lucas. Et on va chanter ensemble le Seigneur et on va aussi raconter une histoire. Et je vous propose de commencer de suite par chanter ensemble le chant Je lève les mains. Allez, let's go! Les enfants, est-ce que ça vous dit que je vous raconte à vous et aux enfants qui nous regardent l'histoire de Madougou? Oui. Alors, l'histoire de Madougou est une histoire vraie. Elle a été rapportée par un missionnaire et elle s'est passée en Afrique. Allez, je vous raconte. Madougou marchait en boitant. Il s'appuyait sur un bâton. Par instants, il se mordait les lèvres de douleur. Arrivé devant un arbre épineux, appelé là-bas l'arbre de Jérusalem, il s'assit et arracha une poignée de ses feuilles. Sa mère lui avait dit « Elle soulage et aide à guérir ». Madougou mastiqua les feuilles et, de cette sorte de bouillie, couvrit la partie rouge et enflée. Puis il attendit, mais sa jambe lui faisait toujours aussi mal. Madougou soupira et dirigea son regard, au loin, vers la station missionnaire. Il y avait là des médicaments, mais les habitants étaient des chrétiens. « Je suis musulman, » se dit Madougou. « Les musulmans ne doivent pas se laisser toucher par des chrétiens. » Cependant, certains de ses amis s'étaient rendus à cette station missionnaire et avaient été guéris. Ces missionnaires, disait-il, ce sont des anges descendus sur terre. Madougou avait vu une fois des missionnaires dans un village. L'un d'eux avait un livre qui parlait, dont une de ses pages était dorée. « À la mission, je pourrais peut-être le voir, et même aussi le toucher, pensa-t-il. « J'irai, décida-t-il tout d'un coup. Le sentier était étroit, long et ensablé. Madougou avançait péniblement en boitant et sa plaie brûlait comme un feu. Il dut s'arrêter souvent pour se reposer, mais dans l'après-midi, il arriva à la porte de la mission. Tandis que la missionnaire lavait sa plaie, Madougou était saisi par la bienveillance de cette dame. « Je suis madame de La Haye, dit-elle. Voudrais-tu rester ici jusqu'à ce que ta jambe soit guérie ?» Madougou ne répondit pas à cette question. Il la regarda seulement. Puis, timidement, il murmura « Est-ce que vous avez le livre qui parle ?» Madame de La Haye le fixa, un peu perplexe, puis elle sourit. « Oh, tu veux parler du livre sans parole ?» Il avait une page dorée, précisa Madougou, et elle brille. Madame de La Haye appliqua doucement une pommade sur la plaie. « L'or représente le ciel.
Madougou hocha la tête en signe d'acquiescement. Je sais ce que c'est, je l'ai appris de mes maîtres musulmans. Madame de la Haye fixa le jeune enfant et dit « Il y a seulement un ciel, le vrai paradis que Dieu a créé. Là, il n'y a ni tristesse, ni maladie, ni même de jambes infirmes, ajouta-t-elle, alors qu'un sourire plein de bonté plissait son visage fatigué. Elle enroula soigneusement d'un bandage blanc la jambe de l'enfant. Ce soir, monsieur de la Haye va montrer le livre sans parole à l'heure des histoires. Il va montrer en premier la page dorée. Soudain, Madougou demanda « Est-ce que quelqu'un pourrait avertir mon père si je décidais de rester jusqu'à ce que ma jambe soit guérie ?»« Bien sûr, j'enverrai Cardo, notre jeune boy. Il a de bonnes jambes. » Madougou se mit à rire. Toute sa timidité s'était envolée. Il eut mal à attendre. Le soir vint enfin. Mais la missionnaire tint à renouveler son pansement. Voilà que les enfants vinrent se rassembler. Madougou crut qu'il allait tout manquer. Madame de la Haye sentit son trouble et le rassura. « Je me dépêche, Madougou. » Quand enfin Madougou put se glisser parmi les autres enfants, monsieur de la Haye avait dans les mains le livre ouvert à la page dorée. Le cœur de l'enfant battait très fort. « Voilà le livre qui parle !»« Écoutez ce que Jésus nous dit dans la Bible au sujet du ciel, dit le missionnaire. Je vais vous préparer une place. C'est dans Jean 14, verset 2. Madougou écoutait cette bonne nouvelle avec joie. Puis la page fut tournée, et il en apparut une autre d'un noir profond. Elle montre nos cœurs sans le Seigneur Jésus. Elle représente le péché, le mal, et... Le missionnaire continua, après un silence. Le péché ne peut entrer dans le ciel. Madougou se souvint de ses mauvaises actions. Une autre page fut tournée, une belle page rouge. Un gros garçon se leva et récita avec application « Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7. » Solennellement, le missionnaire annonça « Le Seigneur Jésus mourut pour purifier nos cœurs. » Madougou pensa au bélier blanc que ses 3 frères et lui avaient fait sacrifier à la fête musulmane. Il comprit alors qu'un bélier ne pouvait le laver de ses péchés. « Le Seigneur Jésus est retourné au ciel, expliqua le missionnaire, pour nous préparer une place. » Madougou se pencha en avant et, plein de trouble, s'exclama « Mais vous avez dit qu'il était mort ?» Les enfants s'agitèrent et murmurèrent entre eux. « Certes, il est mort, mais il est ressuscité, » lui répondit monsieur de la Haye. « Il vit à nouveau, pour toujours. C'est pourquoi sa mort peut nous sauver. » Il montra alors la page blanche. « Voyez, cela représente un cœur purifié. » Madougou aurait voulu avoir un cœur semblable. Ce désir était encore en lui lorsqu'il se mit au lit, et il resta longtemps éveillé à réfléchir. Monsieur de la Haye a dit « Est-ce que quelqu'un voudrait laisser entrer le Seigneur Jésus dans son cœur ce soir ?» Madougou se tournait et retournait dans son lit. « Mais si je fais cela, je ne pourrai plus être musulman, je deviendrai un chrétien. » Ce désir poursuivit Madougou les jours suivants. « Je veux un cœur pur comme la page blanche, pensait-il. Il coupa un morceau de papier blanc et le mit sur son bras noir. Il lui sembla alors qu'il était plus blanc. Puis, il le plia dans sa paume et imagina que c'était une partie du livre qui parle. Par la suite, Madougou apprit peu à peu les versets bibliques et il attendait chaque jour avec impatience que l'heure des histoires revienne. Un soir, monsieur de la Haye dit « Le Seigneur Jésus attend que chacun de vous vienne à lui. Nous pouvons venir à lui comme un ami, car il est notre ami, notre meilleur ami. » Madougou aurait voulu avoir un cœur semblable. Ce désir était encore en lui lorsqu'il se mit au lit, et il resta longtemps éveillé à réfléchir. Monsieur de la Haye a dit « Est-ce que quelqu'un voudrait laisser entrer le Seigneur Jésus dans son cœur ce soir ?» Madougou se tournait et retournait dans son lit. « Mais si je fais cela, je ne pourrai plus être musulman. Je deviendrai un chrétien. » Ce désir poursuivit Madougou les jours suivants. « Je veux un cœur pur, comme la page blanche, pensait-il. Il coupa un morceau de papier blanc et le mit sur son bras noir. Il lui sembla alors qu'il était plus blanc. Puis, il le plia dans sa paume et imagina que c'était une partie du livre qui parle. Par la suite,
Madougou apprit peu à peu les versets bibliques et il attendait chaque jour avec impatience que l'heure des histoires revienne. Un soir, M. de la Haye dit « Le Seigneur Jésus attend que chacun de vous vienne à lui. Nous pouvons venir à lui comme un ami, car il est notre ami, notre meilleur ami. » Madougou ne pouvait résister plus longtemps. Il regagna sa chambre, ferma la porte et s'agenouilla devant son lit. « Seigneur Jésus, pria-t-il, je suis moi aussi prêt à venir à toi. Viens dans mon cœur et purifie-le. Et s'il te plaît, laisse-moi devenir ton ami. » Quand Madougou se glissa dans ses couvertures, il était tellement heureux qu'il ne pouvait pas s'endormir. Un jour, Madougou remarqua que la porte du bureau du missionnaire était ouverte. Il aperçut le livre sans parole sur sa table de travail. Madougou entra sur la pointe des pieds et saisit le livre. C'était la première fois qu'il avait entre les mains ces pages de couleur. Il entendit soudain un bruit derrière lui et se retourna. Monsieur de la Haye le regardait. Madougou fut effrayé. Je voulais faire seulement comme s'il m'appartenait. Le missionnaire sourit. Ça va, je veux seulement te dire que, comme ta jambe est guérie, tu peux retourner chez toi demain. Demain s'exclama Madougou. Et sans réfléchir, il s'écria. Je ne veux pas m'en aller. Il ne verrait plus la Bible et les couleurs qui parlaient, pensa-t-il. Monsieur de la Haye comprit. Il marcha vers lui et prit doucement le livre sans parole. Il en tourna les pages, puis le redonna à Madougou. Nous allons te le donner, pour t'aider à raconter cette histoire dans le village. Le lendemain matin, les missionnaires accompagnèrent Madougou jusqu'à la porte pour lui faire leurs adieux. Ils prièrent avec lui et lui dirent que Dieu te bénisse. Madougou agita sa main aussi longtemps qu'il put les apercevoir. Puis, il courut et disparut sur le chemin, se sentant aussi important qu'un roi africain. Il tenait son livre avec fierté et tout en marchant répétait les versets bibliques. Sa famille fut heureuse de le revoir et ses 3 frères l'entourèrent aussitôt. « Qu'est-ce que tu as là ?» Madougou serra étroitement son livre contre lui. « Ce soir, nous aurons l'heure des histoires, promit-il. Les frères de Madougou ne purent presque pas manger. Ce doit être l'heure des histoires maintenant, n'est-ce pas ? Oui, répondit Madougou. Il s'assit, bien droit, comme le missionnaire, et expliqua page après page. Nous sommes loin d'être parfaits, mais Dieu l'est, ainsi que son Fils qu'il envoya dans le monde. Jésus-Christ accepta de mourir pour nos péchés. Et voyez, il arriva à la page blanche, le Seigneur Jésus rend propre les cœurs souillés. Puis la page dorée brilla dans la case sombre. Après la mort, nous vivrons avec Dieu pour toujours si nos cœurs sont blancs. Quand il eut terminé, ses frères lui dirent « Raconte encore !» Aussi, Madougou récita chacun des versets qu'il avait appris. Chaque jour de la semaine, les frères de Madougou le suppliaient de leur raconter davantage. L'un après l'autre, ils reçurent le Seigneur Jésus dans leur cœur. Maintenant, vous devez apprendre tous les versets, décida Madougou. Aussi, il leur enseigna petit à petit. Un matin, Bino, son frère aîné, lui déclara « Je sais tous les versets !» Kouma, le suivant, dit aussi « Je sais tous les versets !» Bazou, le benjamin, vint à son tour « Moi aussi, je sais tous les versets !» Madougou était très fier d'eux. Bino s'approcha. « Maintenant, nous devons avoir chacun un livre aux couleurs qui parle. » Et tous approuvèrent. Le cœur de Madougou se mit à battre très fort. Il n'y en a plus. Bino se pencha vers lui et suggéra. « Tu peux couper le tien en 4, il est assez grand pour cela. »« Non, je ne le peux pas. » Et Madougou tourna les talons et s'enfuit de la case. « Je ne veux pas. » Le livre sans parole était toujours intact, bien enfoui sous la couverture, étendue sur le sol. Madougou. Le livre sans parole était toujours intact, bien enfoui sous la couverture étendue sur le sol. Madougou le contempla un moment, le recouvrit et s'assit dessus. « Non, non, répéta-t-il. Puis, doucement, il étendit sa main et sortit le livre. Et si je le coupais ? Il mesura son doigt brun, ce que cela pouvait représenter, 1/4. Comme les morceaux seraient petits, il frissonna et repoussa le livre le plus loin possible sous la couverture. Sa main rencontra son couteau de chasse. Le couteau pouvait couper le livre, il le savait, car le fil en était bien tranchant.
Ce soir-là, il eut de la peine à prier. Il s'éveilla avant l'aube et sortit furtivement. Il prit son précieux livre et son couteau avec lui. Devant la souche d'un vieux cacaoyer, Madougou s'agenouilla dans l'herbe. Il pria. « Aide-moi à vouloir le partager. » Dans son cœur, il savait que c'était ce qu'il devait faire. Il entendit des cris et sauta sur ses pieds. Ses frères couraient à lui. Le petit Basu trottinait en arrière. Madougou les regardait venir. Il souhaitait qu'ils s'en aillent, mais ils ne s'en allaient pas, ils attendaient. Alors, Madougou posa son livre sur la large souche. Les frères se pressèrent autour de la souche pour regarder. Madougou éleva son couteau. Pendant 1 minute, il suspendit son geste, puis il abaissa son bras et appuya le tranchant aiguisé de son couteau sur les couleurs qui parlent. Doucement, le livre se partagea en 2. Une fois encore, Madougou coupa dans le livre. Maintenant, il était là, sur la souche, en 4 morceaux. Ses frères ne bougeaient pas. Ils comprenaient ce qui se passait en lui. Madougou saisit une des portions et la donna à Bino. Bino la prit délicatement. Madougou donna la seconde, puis la 3e à Kouma et à Bazou. « Maman coudra les bords, » dit Madougou. Mais personne ne sourit. Le cœur de Madougou lui disait « Un cœur blanc doit être heureux de partager. » Son propre quart était resté sur la souche. Une brise légère soulevait les pages, et la page blanche apparut. Elle était plus blanche que jamais. Soudain, quelque chose de merveilleux se produisit en lui. Un sourire illumina son visage, et il saisit sa part. « Cela n'a pas d'importance qu'il soit petit, s'exclama-t-il. Une petite page est aussi blanche qu'une grande. » Comme il disait cela, il lui sembla que le Seigneur Jésus était là, à côté de lui, resplendissant, et l'air satisfait. Les frères de Madougou l'observèrent pendant un moment, puis ils commencèrent à rire. Ils agitaient leurs livres et sautaient de joie. Madougou les regarda un instant, puis il se mit, lui aussi, à sauter en criant de joie. Voici les versets que Madougou a appris. Tu peux les apprendre aussi. Il y a d'abord Jean, chapitre 14, verset 2, qui dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » C'est Jésus qui a dit ça quand il est venu sur la terre. Il a expliqué aux hommes qu'il nous préparait une place dans le ciel, au paradis avec lui. Il y a aussi en noir Romains chapitre 3 verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous les hommes ont un cœur noir, sale, à cause de leurs péchés. Mais la Bible dit aussi que dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Cela veut dire que parce que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, eh bien, notre cœur est pardonné et purifié. Et il devient blanc, enfin si nous lui demandons. Et en blanc, le psaume 51, verset 7, nous dit « Lave-moi et je serai plus blanc que neige ». Oui, celui qui demande de tout son cœur à Jésus de laver son cœur, eh bien, obtient un cœur blanc, blanc comme la neige. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux demander au Seigneur Jésus de te donner un cœur pur et blanc comme l'a fait Madougou. Et si tu lui as déjà demandé cela, tu peux lui demander aussi de grandir dans l'amour et la connaissance de Jésus, que cela grandisse en toi. Ce verset se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il est en couleur vert pour faire penser aux arbres qui grandissent vers le ciel. Que tu puisses toi aussi grandir en ressemblant de plus en plus à Jésus. Cette belle histoire nous enseigne que Madougou n'a pas gardé le message juste pour lui, mais il l'a partagé à ses frères. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand tu as reçu cette bonne nouvelle de son amour qu'il a montré en envoyant Jésus pour nous pardonner de nos péchés, eh bien, il t'invite à toi aussi partager cette bonne nouvelle avec tes amis, avec les gens que tu rencontres, afin que eux aussi puissent donner leur cœur à Jésus et vivre une vie pleine de joie. Si tu as bien aimé cette histoire, je te propose de faire ton livre sans parole à toi pour pouvoir te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi et aussi pour te rappeler ta mission de le partager aux autres.
Alors tu peux prendre des feuilles de couleur, les coller, donc tu pourras avoir ton livre sans parole. Et tu peux aussi le faire avec du papier mousse. Et aussi, si tu aimes les Lego, ben, c'est la chambre que Dieu te prépare au ciel. C'est ton cœur quand tu pêches. Et quand Dieu il est mort sur la croix pour toi, ton cœur il est devenu tout sans péché. Et après, on grandit avec Dieu. Si tu préfères aussi, tu peux le faire sous forme de bracelet pour quand il est avec toi pour te rappeler la mission que tu as.